Bienvenue à toutes sur Histoire sans filtre. Aujourd'hui, nous avons l'histoire d'un jeune homme de 28 ans. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de nous encourager. Commençons. Je suis un homme de 28 ans, j'ai découvert des preuves que ma femme de 27 ans avait eu une aventure le dimanche de Pâques. Le lendemain, je l'ai confrontée avec des preuves irréfutables. Je suis parti et je ne lui ai plus parlé, et je ne compte pas le faire. Nous divorçons. Mais j'ai l'impression que même ça est un geste inutile tellement je suis dévasté. Ma femme et moi avions ce que je croyais être la relation parfaite. Nous étions meilleurs amis et nous semblions nous compléter de multiples façons. Nous avons grandi ensemble et avons commencé à sortir ensemble lors de nos 2 dernières années de lycée, jusqu'à la fin de nos études universitaires. Sur le plan physique, nous avons été les premières expériences de l'autre. Nous avons fréquenté la même université dans des domaines d'études différents et nous nous sommes mariés 2 ans après l'obtention de notre diplôme. Nous avons déménagé dans une grande ville proche de notre ville natale pour rester près de nos familles. J'ai trouvé un emploi d'ingénieur avec un très bon salaire et des avantages. Elle a trouvé un travail d'enseignante dans une école privée de renom qu'elle adorait. Ensemble, nous gagnions très bien notre vie, donc nous passions beaucoup de temps ensemble. Nous voyagions. Nous dînions souvent au restaurant et chaque soirée ressemblait à un rendez-vous galant. Même parmi un groupe d'amis, nous étions toujours tous les deux ensemble. Nous étions tellement stupidement heureux qu'on aurait pu mettre notre amour ni en exemple sur la photo de démonstration des cadres à vendre. Notre vie sexuelle était excellente et l'avait toujours été. Moins de 4 fois par semaine était considérée comme une période de disette pour nous. Nous avions une vie géniale en général. Enfin, c'est ce que je croyais. Je pensais que nous avions une belle vie ensemble, mais j'ai réalisé que tout cela n'était qu'un mensonge. Nous prévoyions d'essayer d'avoir des enfants bientôt. Cette nouvelle m'a totalement pris au dépourvu. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Je voulais devenir père un jour, maintenant c'est une impossibilité. Le matin de Pâques, à l'aube, nous devions aider notre église à cacher des œufs de Pâques sur la propriété pour que les enfants les trouvent plus tard. Nous nous sommes levés et avons enfilé des vêtements sans nous doucher avant de conduire ensemble à l'église. Encore ensommeillés, nous avons aidé à cacher des œufs évidents pour les plus petits et des œufs plus discrets pour les plus grands plus tard dans la journée. Ma femme a pris de nombreuses photos sur son téléphone de nous ainsi que de nombreux membres de la congrégation. Nous avons fini par prendre un café et des beignets en discutant avant de rentrer chez nous. C'est moi qui ai conduit jusqu'à l'église, mais c'est ma femme qui a conduit pour rentrer. Elle a dit qu'elle allait retourner se coucher pour quelques heures une fois rentrée. Je voulais prévisualiser le match de championnat de basket-ball universitaire de la nuit suivante, parce que mon père était diplômé de Baylor. J'avais apporté l'iPad de ma femme, que j'utilisais tout le temps comme si c'était le mien. Je ne m'attendais à rien voir, et elle n'avait prévu de rien me montrer. Je ne suis pas très doué en technologie. Donc, je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé. Mais je lisais un article en entrant dans la maison. Dans le coin inférieur droit, une icône est apparue qui disait quelque chose à propos des photos, puis les photos ont commencé à s'afficher l'une après l'autre. Je ne sais pas si le téléphone de ma femme se synchronisait avec l'iPad ou notre Wi-Fi. Encore une fois, je suis perdu. J'ai vu que les photos étaient celles que ma femme venait de prendre quelques minutes plus tôt à l'extérieur de l'église, donc j'ai continué à lire. Soudain, quelques photos ont défilé qui semblaient contenir de la nudité, ce qui est très inhabituel pour ma femme. J'ai essayé de taper sur les photos pour revenir en arrière. Mais c'était comme si les photos n'étaient pas sur l'iPad, chaque photo ne s'affichait qu'une fraction de seconde. J'ai ouvert le dossier de photos sur l'iPad mais je n'ai trouvé aucune photo pornographique sur l'iPad. Je me suis rendu compte qu'aucune des photos prises à l'église n'était sur l'iPad, pourtant je les avais vues défiler. Ma femme est allée dans la cuisine prendre une bouteille d'eau à emporter avant de retourner au lit. Je l'ai regardée monter l'escalier et pour la première fois dans l'histoire de notre relation, j'ai eu le sentiment qu'elle pourrait me cacher quelque chose. J'ai cherché chaque fichier que je pouvais trouver sur l'iPad, espérant pouvoir trouver ce que j'avais vu. Mais j'ai finalement compris que pour apaiser mon esprit, je devrais vérifier le téléphone de ma femme. Je suis monté à l'étage, je l'ai trouvé profondément endormi dans notre lit. J'ai pris son téléphone sur le chargeur et je l'ai emmené dans notre salle de bain. Nous n'avions jamais eu de politique de téléphone ouvert ou fermé. On utilisait simplement les appareils de l'autre à volonté, sans rien cacher. Alors, découvrir que son code secret avait été changé a presque arrêté mon cœur. Je l'ai essayé encore et encore à différentes vitesses. Sans aucun doute, il avait été modifié. Mes yeux se sont remplis de larmes à l'idée que ma femme me cachait probablement quelque chose.
C'était le signe qu'il y avait quelque chose d'inconnu pour moi que je devais absolument savoir. Je suis retourné dans la chambre et j'ai reposé son téléphone sur le chargeur. Une partie de moi voulait croire que j'étais fou, ou que j'avais simplement cru voir quelque chose de risqué, mais mon esprit me jouait des tours. J'avais vraiment imaginé découvrir que ce que j'avais vu n'était rien de charnel et rire de ce que je pensais que c'était réellement. Mais le code secret m'a eu. J'ai essayé de me comporter le plus normalement possible. Elle me connaissait mieux que quiconque, donc garder toutes mes émotions refoulées en étant en même temps clandestin était difficile. Mais tard dans l'après-midi, alors qu'elle était dans la cuisine, j'ai entendu son alerte de texto. J'ai fait un tour dans le coin juste à temps pour la voir entrer un tout nouveau code. Donc, je savais que je ne perdais pas complètement la tête. Plus tard, cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, j'ai de nouveau pris son téléphone dans la salle de bain. J'ai entré le nouveau code et ouvert son dossier photo. À ma surprise, aucune photo à caractère n'en était à trouver. J'ai même trouvé les photos qu'elle avait prises à l'église ce matin-là. Rien de pornographique n'y figurait. J'étais sur le point de fermer l'application quand j'ai décidé de chercher des photos supprimées. À ma surprise, j'ai trouvé 2 photos de ma femme nue et partiellement nue, ainsi qu'une photo d'un homme nu autre que moi. J'ai rapidement envoyé les 3 photos à mon propre téléphone, puis j'ai supprimé ce texto ainsi que les photos. J'ai remis le téléphone de ma femme dans le support, je suis allé aux toilettes en bas pour faire moins de bruit et j'ai vomi. Je n'avais jamais vu ces photos de ma femme avant. Elle ne faisait pas ce genre de choses, et je n'en avais pas vraiment envie. Je pouvais toujours la voir pour moi, dès la prochaine occasion, je savais déjà à quel point elle était belle nue. On pensait simplement que des photos comme celle-ci risquaient toujours de revenir hanter les gens. Elle et moi, nous étions trop unis, nous n'avions pas besoin de partager notre intimité avec le monde. Du moins, c'est ce que je croyais. Je ne savais sûrement pas qui était l'homme sur la photo. Je l'ai regardé et j'ai ressenti de la colère, même sans avoir la moindre idée de qui il était ou si ma femme le connaissait de quelque manière que ce soit. Après avoir fini de vomir à m'en vider, je me suis allongé sur le sol et j'ai pleuré comme un petit enfant. Je n'avais jamais pleuré aussi fort de toute ma vie, mais je savais juste que quelque chose n'allait pas, je le sentais. J'ai pu dormir quelques heures à côté de ma femme avant de devoir me lever pour aller travailler. Chaque projet sur lequel je travaillais a été mis en pause pendant que je cherchais comment récupérer des textos d'un téléphone. Comme il se trouve que le forfait que nous avions était à mon nom par le biais de mon employeur, je pouvais accéder à chaque message et photo envoyée par texto. Pour faire court, j'ai retrouvé des messages salaces, des selfies et même des photos et des vidéos d'eux ensemble, tout y était. On pourrait dire que j'ai encore vomi, mais c'était plutôt des hauts le cœur. J'avais fini par me débarrasser de la dernière chose que je pouvais vomir à 2 heures du matin. Je suis descendu dans ma voiture et j'ai tellement pleuré que j'ai cru que mes yeux allaient saigner. Je ne pouvais pas imaginer que le cauchemar que je vivais était réel. Mais je savais instantanément que tout était fini avec ma femme, ma meilleure amie, et que tous mes rêves s'étaient envolés. J'ai poussé des cris primaires de rage. J'étais heureux qu'elle n'ait pas été là au moment de ma découverte. Je ne savais pas de quoi j'étais capable, et je ne voulais pas qu'elle me voie dans cet état. Je ne savais pas quoi faire, où aller, qui appeler. J'étais juste sous le choc et la personne vers qui je me serais tourné à un moment comme celui-ci était la même personne qui m'avait détruit. J'ai arrêté de pleurer et je me suis juste assis là, complètement hébété, sans savoir quoi faire, mais certain de ne vouloir rien faire. Je savais que ce qui avait commencé comme une journée improductive allait certainement finir comme telle. Je suis rentré, j'ai rencontré chaque membre de l'équipe sur le projet de l'entreprise sur lequel nous travaillions, puis je suis parti du travail. Je ne voulais même pas regarder ma femme, alors je n'allais certainement pas passer par son école pour la confronter. J'ai juste conduit pendant des heures, sous le choc. Je passais des larmes à la rage et vice-versa. L'épreuve était accablante et indéniable. J'ai pensé à envoyer un email à elle et à nos familles avec toutes les informations que j'avais trouvées, puis à conduire ma voiture au bord d'un ravin. Je ne voulais vraiment plus continuer à vivre et je ne voulais certainement pas avoir à gérer la confrontation pour mettre fin à notre mariage une fois pour toutes. Ma femme rentrait généralement quelques heures après le travail avant moi. J'ai donc garé ma voiture en bas de la rue de son école pour voir où elle allait lorsqu'elle terminait son travail. Grâce à ce que j'avais découvert, j'avais supposé qu'elle se rendrait probablement chez son amant pour une partie de gens en l'air après le travail. Mais elle est partie et rentrée directement à la maison, sans se douter que je la suivais pendant une grande partie du trajet. J'ai imprimé des pages et des pages de textos et de photos au travail pour lui montrer ce que je savais. Je m'attendais à la confronter et à ce qu'elle nie tout jusqu'à ce que je lui montre les preuves, ce qui aurait mené à beaucoup de discussions et de disputes.
Je ne voulais pas de cela. Je ne voulais plus jamais poser les yeux sur elle, lui parler, ou être en sa présence à nouveau. Ces photos en particulier ont instantanément anéanti tout amour que j'avais pour elle. En fait, en l'espace d'une journée, je suis passé de l'amour que je lui portais, plus grand que je ne pensais possible pour un être humain, à la haine envers elle avec chaque fibre de mon être. Comment a-t-elle pu me faire ce qu'elle m'a fait était stupéfiant. Nous étions finis à la seconde où elle m'a trompé, j'étais juste le dernier à être mis au courant. Mon esprit virevoltait. Je voulais simplement entrer dans la maison, faire mon sac et partir sans la voir ni dire un mot si possible. Quand je suis entré par la porte d'entrée, elle était assise sur le canapé, en train d'envoyer des SMS. Elle échangeait peut-être avec sa mère, sa sœur, n'importe qui, mais je savais qu'elle ne m'envoyait pas de SMS. Et ce jour-là, j'avais appris qu'il y avait de fortes chances qu'elle était occupée à faire d'autres choses qui pourraient me faire plus de mal. Elle a souri et a noté que j'étais rentré du travail plus tôt. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis simplement dirigé vers notre chambre. J'ai sorti une valise du placard et j'ai commencé à emballer des vêtements pour une semaine de travail, pour mon séjour dans une chambre d'hôtel. Elle est entrée dans la chambre, m'a vu faire mes bagages et a demandé si je devais partir en voyage d'affaires soudain. J'ai arrêté ce que je faisais, je l'ai regardé droit dans les yeux avec un regard de haine absolue, puis j'ai continué à faire mes bagages. Elle s'est approchée de moi, m'a demandé ce qui n'allait pas et a posé sa main sur mon dos. J'ai reculé comme si elle venait de me toucher avec une carcasse d'animal mort remplie d'asticots. Je me suis retourné et je lui ai crié fort de ne plus jamais me toucher avant de la repousser. Quand elle a essayé de demander ce qui n'allait pas, je l'ai traitée de salope maladive qui méritait qu'on lui enfonce un tison ardent dans les parties intimes pour l'empêcher de procréer. Elle a eu l'audace de paraître choquée et blessée. C'est alors que j'ai sorti la pile de papiers que j'avais photocopiés, je les ai jetés sur le lit, j'ai fermé ma valise et j'ai commencé à partir. Elle s'est assise pour regarder les papiers. Avant que je n'arrive au bout du couloir, je l'ai entendu crier non avant de se mettre à pleurer et de courir pour me rattraper. J'ai réussi à sortir pour aller à ma voiture et j'ai jeté ma valise à l'arrière. Elle a réussi à sortir avant que je ne parte. J'ai levé mon majeur en sa direction en m'éloignant. Mon téléphone s'est mis à sonner comme une machine à sous de casino, j'ai donc décidé de l'éteindre. Mon plan était de la faire complètement disparaître et de laisser mon avocat prendre soin de toutes les démarches nécessaires pour le divorce. Je ne voulais pas savoir comment ils s'étaient rencontrés, pourquoi c'était arrivé et ce qui s'était passé exactement entre eux. Elle savait très bien que l'infidélité était un motif de rupture. Pourquoi m'appelait-elle? Je n'en avais aucune idée et cela m'importait peu. J'ai pris une chambre dans un motel à environ 1 kilomètre de mon travail et je me suis enregistré. Je suis allé dans un restaurant adjacent et j'ai d'abord avalé de la nourriture que je ne voulais pas manger. De retour dans la chambre, j'ai utilisé le téléphone du motel pour appeler ma mère et lui dire où j'étais. Elle s'inquiétait puisqu'elle avait été l'une des premières personnes que ma femme avait appelées après mon départ. J'ai demandé à ma mère si on lui avait dit pourquoi j'étais parti, et elle a admis qu'elle ne le savait pas. Je lui ai expliqué ce que j'avais découvert. J'ai expliqué que nous allions divorcer et que je cherchais un emploi dans un autre état, de sorte que je n'aurais jamais à revoir ma future ex-femme ou ses proches. J'ai demandé à ma mère de garder ce qu'elle savait entre elle, mon père et les frères et sœurs. Ma mère a pleuré. Je veux dire, je n'étais pas à pourvoir ça, mais ça ressemblait à une crise de larmes et à de l'incrédulité. Mais la réalisation que ma femme et sa famille ne faisaient plus partie de notre vie a fait mal. Je suis sûr que le fait de savoir qu'elle n'aurait jamais un petit enfant de moi la faisait beaucoup souffrir. Mais elle connaissait la façon dont j'avais été élevé, alors elle savait aussi que j'en avais fini. J'étais épuisé après l'appel avec ma mère. Alors, je me suis endormi en pleurant, pour être réveillé par un coup à la porte vers minuit. Je me suis levé et j'ai regardé par le Judas pour voir ma future ex-femme attendant anxieusement que j'ouvre la porte. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle m'avait retrouvé, et encore moins comment elle avait découvert dans quelle chambre j'étais. Mais je ne voulais pas la voir ni entendre sa voix. Après ce qu'elle m'avait fait, elle avait perdu tout droit de me regarder. Alors, j'ai utilisé le téléphone du motel. Mais au lieu d'appeler ma mère, j'ai appelé la police locale. Je suis resté en ligne tout en expliquant la situation pendant qu'ils envoyaient 2 agents. J'ai regardé la police emmener ma future ex-femme devant la porte et la conduire jusqu'à la voiture de police. Puis un agent a frappé à la porte et je l'ai laissé entrer dans la chambre. Il m'a assuré qu'il ne laisserait pas ma femme entrer et m'a demandé comment je voulais qu'il procède. J'ai expliqué que je voulais qu'elle me laisse tranquille et que je ne souhaitais absolument plus avoir de contact avec elle. Lui et moi avons rempli tous les papiers nécessaires pour une ordonnance restrictive.
Il a vérifié si c'était vraiment ce que je voulais puisqu'elle m'empêcherait de retourner chez moi seul pour récupérer des affaires sans la présence policière. Je lui ai dit que je ne voulais jamais plus rentrer dans cette maison, j'en avais fini avec elle. Elle pouvait la garder ainsi que tous nos biens. Il a réussi à lui faire signer l'ordonnance. J'ai regardé elle et les flics s'éloigner avant de retourner me coucher pour quelques heures. Le lendemain, j'ai réussi à aller travailler. Tout le monde m'a demandé comment je me sentais puisqu'ils pensaient tout que j'étais parti parce que j'étais malade. Je leur ai dit que je me sentais encore un peu mal et que je resterais dans mon bureau toute la journée au cas où ce que j'avais serait contagieux. J'ai appelé mon patron et lui ai demandé une bonne heure pour me rencontrer dans mon bureau. 15 minutes plus tard, il était assis en face de moi. Je suis certain qu'il était là pour avoir des nouvelles du projet sur lequel mon équipe travaillait. Lorsque je lui ai expliqué qu'au cours de la journée précédente, j'avais découvert que mon épouse avait été infidèle, il a semblé pratiquement aussi choqué que moi. Je n'ai pas mentionné que je chercherais bientôt un autre emploi dans un autre État. Mais j'ai souligné qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation et qu'en ce qui me concernait, mon épouse était morte à mes yeux. Il m'a fallu faire preuve de beaucoup de contrôle pour ne pas fondre en larmes. Je lui ai expliqué que je comptais me plonger dans mon travail pour me distraire de ma vie personnelle. J'ai expliqué à ce moment que j'avais besoin du travail réel bien plus que du chèque de paie qui l'accompagnait. Il m'a assuré que je pourrais travailler autant que je le voulais et même dormir dans mon bureau si nécessaire. Je l'ai remercié pour sa gentillesse avant de lui demander de garder tout cela entre nous jusqu'à ce que la nouvelle se répande. Après le travail ce jour-là, je suis allé dîner chez mes parents. Tous mes frères et sœurs ainsi que leurs conjoints étaient également présents. Mes parents m'ont appelé à part alors que le dîner touchait à sa fin et m'ont suggéré de faire part à tout le monde de ce qui s'était passé et de ce qui allait se passer. Il y avait encore quelques personnes en train de manger quand j'ai commencé à parler. Mais la nouvelle a quelque peu gâché l'appétit de tout le monde. Ils étaient tous aussi choqués et en colère que je l'avais été. 2 de mes frères et sœurs avaient reçu des appels de mon ex quand je suis parti et avaient eu de la peine pour elle. Tous 2 auraient aimé savoir ce qui se passait pour lui dire leurs 4 vérités. J'ai assuré à eux et au reste de ma famille que je voulais simplement que mon épouse, et toute personne liée à elle, soit ignorée, bloquée de tout contact et ostracisée. J'ai expliqué que ce n'était pas de la faute de sa famille si mon épouse est une femme indigne. Et mon épouse avait prouvé qu'elle ne méritait aucune attention, positive ou négative. J'ai ensuite expliqué que je chercherais un nouvel emploi dans un autre État dans les semaines à venir. Certains membres de ma famille étaient en colère. Ils n'étaient pas fâchés contre moi pour avoir ressenti que c'était ce que je devais faire. Ils étaient en colère contre le fait que mon épouse ait péché, et que j'étais puni en étant éloigné de ceux qui m'aiment et qui se soucient de moi. Il ne semblait pas juste que je sois d'accord. Mais les chances de faire partir tout humain lié à elle de l'État par honte n'étaient pas réalistes. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocat pour la première fois. Nous vivons dans un État où la faute est prise en compte, donc la pile de papiers prouvant l'infidélité a été bien accueillie par elle. J'ai essayé d'aborder cette réunion avec 100% de logique et aucune émotion. Toutes les émotions sont temporaires, et laisser vos émotions diriger votre vie est une recette pour le chaos total. J'ai expliqué qu'elle et son équipe devraient servir d'intermédiaire entre mon épouse et moi jusqu'à la finalisation du divorce. J'ai également expliqué qu'il y avait une ordonnance restrictive en place. Je lui ai dit que je me fichais de toutes nos possessions. Tout ce que nous possédions me rappelait ma future ex-épouse, donc je ne voulais pas un seul objet ou la maison dans laquelle nous vivions. La seule chose qui me préoccupait, c'était qu'elle ne puisse pas toucher à mon 401K ou à d'autres investissements qui m'avaient été donnés avant le mariage. C'est à ce moment que mon avocat m'a demandé si je voulais que le divorce soit équitable ou au contraire très dur. J'ai baissé les yeux et réfléchi pendant quelques instants. Le tourment émotionnel que j'endurais en avait atteint le point où il me causait de réelles douleurs physiques. Je savais que les événements que je vivais avaient tout changé à jamais et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une semaine auparavant, si on m'avait présenté une option équitable ou sans retenue, j'aurais choisi l'option équitable. Mais je ne ressentais que dégoût et mépris pour la femme qui m'avait menti presque toute ma vie et m'avait trahi comme personne d'autre ne l'avait fait. J'ai demandé à mon avocat de prendre toutes les voies possibles pour rendre le divorce aussi douloureux que possible. Tout objet que mon avocat réussirait à obtenir de mon ex-femme pour moi irait simplement nourrir un grand feu de joie une fois tout finalisé. Mais à ce moment, j'imaginais ce feu de joie si grand et si brillant qu'il pourrait être vu de l'espace. Je voulais qu'elle attaque ma femme financièrement et, s'il pouvait découvrir l'identité de l'amant, qu'il l'attaque aussi. Mon État a des lois d'aliénation de l'affection qui permettent à une personne de poursuivre en justice quelqu'un qui a contribué à la fin d'un mariage.
J'ai dit à mon avocat qu'ils ont découvert qu'il est en couple pour contacter son partenaire. Bref, je voulais rendre tout enfer sur terre pour eux deux. Je voulais faire comprendre à ma femme que je la détestais au-delà des mots, et que j'étais assoiffé de vengeance. Je voulais détruire sa vie comme elle avait si délibérément détruit la mienne et laisser les pièces tomber où elles peuvent. Mon avocat m'a appelé au travail aujourd'hui pour me faire savoir que ma femme avait été signifiée sur son lieu de travail. Elle m'a demandé de passer après le travail pour parler avec le messager qu'ils avaient envoyé pour servir les papiers à ma femme. Juste savoir qu'elle avait été signifiée et qu'elle réalisait que je ne ferais plus jamais partie de sa vie était suffisant. Mais j'ai décidé d'écouter le messager dans l'espoir qu'il me dirait qu'elle avait sauté par une fenêtre après avoir été signifiée. Lui et moi nous sommes assis dans un bureau sans mon avocat alors qu'il expliquait qu'il avait pris les papiers par l'école vers 10 heures. Il s'est enregistré à la réception en tant que coursier et un membre du personnel l'a conduit à la salle de classe de ma femme. Elle était au milieu d'une leçon lorsque l'employé a ouvert la porte. Le coursier a dit qu'il avait dépassé l'employé, a demandé à ma femme de vérifier son nom et lui a dit qu'elle était maintenant signifiée avec des papiers de divorce officiels en raison de son infidélité. Il a dit qu'elle était évidemment choquée par la rapidité avec laquelle j'agissais, gênée d'être signifiée au travail devant ses élèves et qu'elle retenait ses larmes. Il m'a dit qu'en sortant, elle est tombée par terre et a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Tout cela était bon à entendre et j'étais content qu'elle ait reçu les papiers. Honnêtement, je ne suis même pas sûr de savoir pourquoi j'écris tout cela. C'est un peu thérapeutique, mais je n'ai pas besoin de conseils. Enfin, je ne le pense pas. Comme dit, j'ai tout planifié et le divorce est en marche et aura lieu. Je souffre tellement et je lutte vraiment pour trouver une raison de continuer. Je ne le veux pas. Je ne suis pas suicidaire. Il n'y a aucune partie de moi qui veut mourir. Je veux retrouver ma vie et c'est une impossibilité. Il n'y a pas de nouvelle vie possible pour moi avec quelqu'un d'autre. Elle a détruit quelque chose de pur et de beau qu'on ne peut atteindre qu'une seule fois dans une vie. Et malgré ses larves, elle ne se souciait même pas. Elle a pris ce que nous avions et l'a transformé en cendres avec son infidélité. Je lutte pour imaginer ma vie totalement seule jusqu'au jour de ma mort, et je ne veux pas continuer. Je me déteste d'avoir jamais accordé une minute de mon temps à elle, encore moins des années de ma vie. J'ai l'impression que toute ma vie a été et sera une vie gaspillée. Bien sûr, j'ai une carrière et la capacité de continuer. Mais le faire seul le reste de mes jours me submerge. Je suppose que je dois expliquer pourquoi j'ai dit que je ne serai jamais père et que je serai seul d'ici là. Mais j'ai été élevé d'une certaine manière avec un certain état d'esprit. Ma femme a également été élevée de cette manière. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous étions si proches. Je suppose qu'au final elle se fichait de cette éducation propre et avait décidé de nous détruire tous les deux dans le processus. J'ai été élevé pour croire que les humains n'étaient pas destinés à courir dans les champs de semailles et à passer du temps lubrique sans signification avec des aventures sans lendemain. Je crois que la relation la plus idéale qu'un humain puisse atteindre dans cette vie est celle où les deux n'ont connu que l'autre. Je comprends qu'à cette époque moderne, ce point de vue semble archaïque pour la plupart, sinon pour tous. Mais deux personnes découvrant l'intimité ensemble, chaque acte d'intimité est une chose magnifique. Personne ne doit s'inquiéter des partenaires passés. Personne n'a à s'inquiéter des maladies et de la grossesse. Personne n'a à se soucier qu'ils ne font pas quelque chose aussi bien qu'un partenaire précédent qu'ils avaient, parce qu'il n'y avait pas d'autre partenaire. Vous apprenez ensemble. Vous grandissez ensemble. Au lieu de mener une vie qui éliminerait toute possibilité de MST, de grossesse non désirée, de fraude à la paternité, etc., notre monde a trouvé des moyens de corriger ces erreurs plutôt que d'avoir affronté les conséquences des gens insensés. Deux deviennent un, et rien ne peut les séparer. Ou c'est ce qu'on m'a fait croire. C'est ainsi que les relations romantiques étaient censées être, mais l'humanité s'est éloignée de cette mentalité. C'est ce que ma femme prétendait croire plus de fois que je ne pourrais en compter. Je ne pourrais pas commencer à dire combien de fois ma femme a prétendu être reconnaissante d'avoir vécu nos vies de la façon dont nous le faisions. Elle disait qu'elle chérissait le fait que nous pouvions nous connaître d'une manière que peu de gens peuvent encore. Je suppose que c'était tous des mensonges. Mais cela n'a même plus d'importance. À cause de cette mentalité, il ne peut jamais y avoir de réconciliation. Et il n'y a aucun moyen que je puisse la voir comme attirante après avoir vu ce qu'elle faisait dans mon dos. 1000 gallons d'eau de Javel et un nettoyeur haute pression ne pourraient pas enlever la saleté d'infidélité malade à laquelle elle m'a soumis. Je la vois comme souillée, malade et sale. Il y a une semaine, je pouvais simplement penser à ma femme et être excité. Maintenant, elle pourrait être devant moi nue et prête, et ma réaction serait de lui cracher dessus de dégoût avant de vomir à nouveau.
Et comme j'ai connu quelqu'un d'autre, je ne peux jamais avoir ce lien avec un autre être humain. Je ne pourrais pas sortir avec une vierge même si je le voulais, car à cause de ma relation avec ma femme, je ne pourrais pas être ce que cette vierge hypothétique mérite. Je suis sûr que je vais recevoir de la haine de la part de divers lecteurs progressistes qui considèrent le temps passé au lit comme quelque chose à faire avec des gens au hasard pour s'amuser et qui le listent comme un passe-temps sur leur page Facebook. C'est très bien et à la mode. Les opinions diffèrent et je sais que mon point de vue est loin d'être standard aujourd'hui. Mais un homme et une femme, c'est comme cela que cela a toujours dû être. Ma femme s'est avérée être une Jézabel lubrique et une poubelle CM, c'est ma perte et ma propre stupidité d'avoir choisi si mal. Je ne pense pas que ce soit juste que je n'ai pas commis le péché mais que je sois celui qui doit endurer l'enfer de la vie le reste de mes jours totalement seul. Modification, pour ceux qui m'envoient des messages privés sévères sur les mots « un homme et une femme » en insinuant qu'ils sont homophobes, ce n'était pas fait dans ce sens-là. Je voulais dire deux personnes, et quel que soit leur genre, je pense que deux personnes dans un lien indissoluble est ce qu'il y a de mieux. Et je maintiens cela. Mais je ne vais pas le modifier maintenant que c'est posté. Alors économisez votre temps en voulant me faire passer pour anti-gay. Ce que deux personnes font dans l'intimité est leur affaire et certainement pas la mienne. Je ne peux pas assez insister sur le fait que je me fiche de ce qui se passe dans la vie intime de quelqu'un. Hétéro, gay, peu importe. Je m'en fiche. C'est une raison majeure pour laquelle je ne veux pas en savoir plus sur l'infidélité de ma femme. Modification 2, Luc 16-18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Modification 3, dernière modification, ces derniers jours, je me suis concentré uniquement sur mon travail. J'ai fait d'énormes progrès dans le projet de la compagnie car je passais tout mon temps dans mon bureau. Il semblait stupide de payer pour une chambre d'hôtel quand mon bureau a un canapé confortable. Ce matin, je me suis réveillé avec l'intention de progresser dans le projet et de commencer ma recherche d'emploi dans d'autres États. Mais quand je me suis assis dans ma chaise de bureau et que j'ai vu la date sur mon ordinateur, j'ai eu une prise de conscience qui m'a fait pleurer. J'en ai fini. C'est l'anniversaire de ma femme. Bien sûr, je n'avais aucune intention de lui envoyer mes vœux. Mais cela m'a fait réfléchir à quelque chose que je n'avais pas envisagé. Cette date lui appartiendra toujours, du moins dans mon esprit. C'était déjà assez difficile de penser aux prochaines fêtes qui me feraient revenir au moment plus heureux où j'avais quelqu'un. Je pense que je pourrais toujours ignorer ces jours et simplement travailler. Mais la date d'aujourd'hui me rappellera toujours elle. Quoi que je fasse ou que j'aille, je ne peux pas échapper à cela. Déménager et l'éviter ne l'élimine pas vraiment de ma vie, parce qu'elle était ma vie. Je veux effacer chaque souvenir d'elle dans mon esprit. Je veux oublier que je l'ai jamais connue. Ce qui était de précieux souvenirs il y a seulement une semaine sont maintenant rien d'autre que d'amers souvenirs de mensonges et de tromperies. Je ne peux pas supporter cela. Je ne peux vraiment pas. Il est incroyable de voir à quel point la vie peut renverser la situation et détruire votre monde entier en une nuit. Évidemment, d'après les commentaires que j'ai reçus, beaucoup me détestent, mes vues, mes croyances. Ça me va en fait. Je ne suis pas habituellement du genre à utiliser le langage et les termes que j'ai employés dans mon message. Je pense simplement que ces actions m'ont dit des choses bien plus dures que tout ce que je pourrais dire à ma femme. Mais quand les choses se terminent, elles se terminent, tout comme la vie. Bien sûr, je pourrais chercher de l'aide pour essayer de me convaincre que tout cela n'a pas été aussi terrible qu'il y paraît. Mais mon grand-père m'a appris à ne pas me voiler la face, surtout pas la mienne. Alors c'est fini et moi aussi. Évidemment, ce n'est pas le moment ou la manière dont j'avais envisagé que cela se termine. Mais parfois, la vie peut être trop cruelle pour continuer. Que Dieu vous bénisse tous. Puissiez-vous connaître la paix dans cette vie. Je ne souhaiterais l'amour à personne. Même pas à mon pire ennemi.